9 novembre 2021. Mesdames et messieurs, vous suivez en ce moment votre émission préférée Allons en Safari, un rendez-vous 100% découverte qui montre le sublime visage du Bénin. Pour le compte de ce numéro, nous sommes allés à la découverte du chapeau Gobi. Ce petit chapeau porté dans plusieurs localités du Bénin lors des grandes cérémonies telles que l'anniversaire, la dot et le mariage. Pour y découvrir, nous sommes venus dans l'atelier de Kadarami et fils pour la découverte proprement dite. Suivez-nous. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je rends grâce. Ok. Qu'est-ce que je puis pour vous? Ok, moi c'est Noélie Boton, je suis animatrice à TPC Plus TV, un web TV. Nous sommes ici pour découvrir les différentes étapes pour coudre le chapeau Gobi. Pour coudre le chapeau Gobi, quelles sont les différentes étapes pour y arriver. Donc, c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Ok, madame, je me présente, je m'appelle Atemen Ousmane, je suis maître couturier. Pour coudre un chapeau Gobi, il y a 4 différentes étapes. Lesquelles? Bon, qu'il faut passer et au minimum, ça va nous prendre 1 heure à 1h30 ou 2 heures. Et en ce qui concerne les chapeaux Gobi, il y a actuellement 2 motifs qui sont pas trop loin d'eux. Il y a celle qu'on fait comme ce que j'ai porté sur ma tête. Est-ce que les 2 motifs là, c'est les mêmes étapes? Oui, c'est les mêmes étapes. Ça prend juste, l'autre prend 4 étapes, l'autre prend 3 étapes. Ok, d'accord. Donc il y a une seule étape qui est différente de l'autre, c'est l'étape du broderie, qui est aujourd'hui un peu populaire, que plusieurs des personnes portent. Et l'ancienne là, c'est pour les responsables qui ne sont plus ainsi comme ça, qui ne contiennent pas des broderies. Et donc, la première étape, c'est quoi? La première étape de Gobi, on doit avoir d'abord un tissu généralement appelé tissu de chez nous qui est canvas. Ce que les femmes utilisent pour faire. Voilà, ce que les femmes utilisent pour faire les foulards. Oui. C'est la première étape qu'on devait avoir. Pour faire une Gobi réussie, on a toujours besoin de cette paille-là. Ok. Et après ça, après cette étape? Après cette étape, on a besoin de la mesure de la personne. On le prend dans question, on prend de la mesure. On prend la mesure de sa tête? De sa tête, oui, voilà. C'est après cette étape, nous on commence notre travail. Ok. Après cette étape, on passe au coupeur du pain qui contient que 2 formulaires, qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui ne nous demandent pas aussi beaucoup de choses. Voilà. Jusqu'à on a déjà le pain et on prend de la mesure. On a juste besoin de 2 formulaires pour couper. D'accord. Ça ne prend pas, le coupe ne prend pas du temps. Et la 4e étape? Oh, la 4e qui est la dernière étape, c'est l'étape de confection. Voilà. C'est l'étape de confection qui est la 4e et la dernière étape. Bon, quand ça quitte cette étape, ça n'a plus rien à faire. Ok, on va vous... C'est parti aux cérémonies, aux manifestations. Et la fête commence. Et la fête commence. Ok, merci beaucoup. On va vous laisser le temps de commencer par la première étape. Et après cette première étape, la 2e, ça suivra la 3e jusqu'à la 4e étape. Voilà. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il faut un foulard. Un foulard, pas un foulard. Voilà. Allez-y. Bon, voici ici, on a une paille pratiquement à notre côté ici, qui va nous aider. Et la seconde étape, c'est la mesure. La mesure. La mesure de la personne qui veut porter. D'accord. Voici quand on a un client. Ok. La première des choses à faire chez l'intéressé, c'est de prendre sa mesure. C'est ça qui va nous permettre de faire une Gobi. Ici, c'est 22. Donc, c'est fini pour le client, il peut partir. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Et après cette étape? Après cette étape, nous passons à notre étape, qui est l'important, c'est ce qu'on veut confectionner. Maintenant, on passe aux coupes. On passe à la coupure. On passe à la coupure, on fait la coupure. Voilà. Et pour faire la coupure, il faut quoi et quoi? Pour faire la coupure, il faut une équerre, il faut une Gobi.
Et il nous faut de ciseaux aussi, comme d'habitude. En plus du craie. Et c'est fini. Ok. Nous avons Ces déjà trois choses-là suffisent. Pour... Oui, c'est bon. Nous avons déjà notre maître tailleur qui est là. D'accord. Allez-y. Pendant qu'on y est, depuis quand vous avez ouvert l'atelier, depuis quand vous avez commencé par exercer ce métier? Bon, en ce qui concerne ce métier-là, c'est d'abord la couture, j'ai commencé. Je suis d'abord un couturier. C'est après ma formation de couture que j'ai voulu voir que ça là, ça fait partie de notre métier qu'on devait apprendre. Sinon, tout gobi n'a pas été appris pour moi dans mes formations. C'est après, après. Voilà, après quand je vois que. Pour ça, uniquement pour ça. Bon, voilà. Une paille gobi ne se coupe pas droit. On prend d'abord notre mesure au bien et on le coupe. Après ça, c'est ça, ça revient au bien. Je revérifie ma mesure si c'est juste à ce que je veux. Et voilà les deux choses. Voilà, ça coupe. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est les deux choses là qu'il faut pour coudre. Voilà, c'est la niveau pour coudre du vrai gobi. Donc l'étape de la coupure est passée. Est passée. Juste maintenant, ça nous reste le rôle du chapeau qu'on appelle AD. C'est ça. Et c'est fini. En ce qui concerne la gobi coupée, on a déjà fini cette étape. Et après cette étape, on passe à quelle étape? Après cette étape, on passe au montage d'abord. On monte d'abord notre pain. Et allez-y. Et où est-ce que vous montez? Je monte sur ma machine. C'est sur la machine que je vais monter. C'est cette machine? Oui, c'est cette machine-là. Ok, allez-y. Maintenant, allez-y. Quel modèle vous voulez faire maintenant? Je vais faire un modèle comme celle que j'ai portée à ma tête. Ok, d'accord. C'est une gobi modernisée, brodée. L'étape de montage est finie comme ça. D'accord. Et après cette étape? Après cette étape, maintenant, nous passons d'abord au tape et on redresse notre chapeau. C'est déjà fermé là. Le chapeau est déjà fermé, c'est déjà au rond. C'est parce qu'on veut lui mettre ça de broderie qu'on le rouvre encore. Sinon, comme ça, on a déjà un chapeau. Okay. On va doubler et on finit. Si c'était des chapeaux simples, okay. On a déjà un chapeau. Mais comme ce n'est pas un chapeau simple, un chapeau modernisé, on le recoupe encore. Okay. Ce qui veut dire qu'on va encore l'ouvrir. Pour cette étape, on a encore besoin de faire du repassage et la table encore. D'accord. Bon, nous passons encore à une autre étape. En ce qui concerne notre première phase et premier montage, nous sommes arrivés à sa fin. Ah, ok. En ce qui concerne la coupe du premier étape, et la mesure, la coupure et le montage. Et le montage de coupure. Parce qu'il y a deux montages. Il y a le montage final, qui est la dernière étape. Et la première étape de montage, c'est ce qu'on a formé. Le paille était en droit avant et on l'a amené au biais. Et après le biais, c'est ça qui nous permet d'avoir les dessins en triangle. Les dessins sont penchés. C'est parce qu'on a formé des pailles, c'est pour cela que les dessins sont penchés.
Sinon, le pain est arrivé avec un dessin droit. Donc, pour avoir une meilleure gobi, il faut que ça se coupe dans ce sens. Je vois, je pour pouvoir avoir cette forme. Sinon, il y a certaines qui le font en droite. Là, ce n'est pas une gobi moderne. Merci pour vos explications. Voilà, après cette étape, nous passons aux seconde étape qui est la dessin qu'on doit mettre dedans, comme ce que j'ai porté sur ma tête. Pour ça, il me semble que la personne a fait une commande de l'étoile. Donc, on doit lui mettre des étoiles en son motif. Ça ne sera pas les mêmes motifs que celle que j'ai portée. Donc, pour ça, on ne le fait pas. Est-ce que c'est le couturier qui choisit la couleur à mettre ou c'est le client même? Bon, pour cette étape, nous avons deux faces en ce qui concerne cette étape-là. Si c'est une gobi pour une cérémonie, choisie uniquement pour une paille, ça dépend de sur quelle paille on voulait le mettre. Ok. Comme ce que j'ai mis. Compte tenu du paille qu'on voulait mettre. Voilà. La couleur. Voilà. En plus, pour cette paille maintenant, ça ne contient pas beaucoup de couleurs. Et c'est une paille qui sera un peu mariable à beaucoup de tissus. Comme ce que j'ai porté, on appelle ce que j'ai porté là, un tissu pétrole qui porte pratiquement presque toutes les pailles que nous pourrons porter. Ok. Donc si c'est des pailles uniquement comme ça, destinées à 2 ou 3 couleurs, ici maintenant on va prendre du marron. Parce que c'est le marron qui va faire sortir un peu. Et quand on va mettre du marron dedans, la personne peut le porter sur le blanc, comme autre paille qui se marie à cette couleur, même ce que j'ai porté. D'accord. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Donc pour cette paille-là, on voulait mettre du marron. D'accord. On va mettre les étoiles marron dedans. Allez-y. Voilà, nous avons déjà le patron ici. On a déjà le patron de ce qu'on veut faire. Et en plus, maintenant on passe, on laisse cette page-là, on revient ici. Et sur un chapeau, il faut minimum ou maximum combien de dessins? 4 dessins au minimum. 4. Ok. Parce qu'un chapeau a 4 faces qu'on doit mettre. Il y a le devant, le derrière et les deux côtés qui contiennent. Ok. Bon, je viens de finir encore ce qui concerne le début de deuxième phase, qui est la production des dessins qu'on doit reproduire. Je viens de finir la reproduction, je passe aux machines pour produire ma dessin que je veux. Et c'est la même machine? Non, ce n'est plus la même machine. Maintenant, on monte aux machines de broderie. C'est la broderie qui forme. Allez-y. Bon. C'est où? C'est juste là où vous êtes là. Pour ne pas faire l'erreur de ce que tu veux construire. Je commence. Ok, allez-y. Je commence la broderie.
Je viens de finir un dessin comme ça. Ok. C'est la première production, ça reste 3 dessins. 3 dessins à produire pour le chapeau. C'est bête. Notre étape de production des dessins est arrivée à sa fin. Ok. Je viens de finir le dessin comme ça. Maintenant, je vais encore amener mes dessins au fer. Je le redresse avant d'enlever. Peut-être rapide et gagner du temps. Quand je serai en train de repasser mes dessins et passer à l'étape de coupure, je vais commander à ce qu'on fasse un cordon. Ce qu'on va mettre au bout du chapeau, pour que le chapeau soit joli. Donc je dois passer à cette étape d'abord. Il ne faut pas que c'est au moment que je serai en train de faire le film. Je commande d'abord du cordon, on me fait du cordon. Donc il faut bien repasser. Il faut bien repasser le dessin, il faut tirer le dessin, que le dessin soit droit d'abord, avant d'y le mettre. Voilà, cette étape aussi est finie. Mes dessins sont droits. J'ai mes 4 motifs étoiles que je vais mettre à mon chapeau. Maintenant, je passe au découpe. Là, c'est fini. J'ai mes 4 dessins qui ont été déjà produits. Je vais encore essayer de les redresser un peu. Maintenant, l'étape de production des dessins est finie. Je passe maintenant au posage des dessins sur le chapeau. Avant de poser les dessins sur le chapeau, on reprend encore notre paille, notre première étape qu'on a laissée. On le ramène. Maintenant, on va mettre une matière qui permet au chapeau d'être debout. Là, j'ai besoin de... C'est la 3e étape. C'est la 3e étape de notre chapeau. J'ai besoin d'une viseline. C'est ça qui va faire dur le chapeau. Là, le chapeau sera debout. Au petit niveau qui contient le bout là. C'est de là on parlait de la grosseur. Il y a une mesure qui est scandale. Il y a certaines qui aiment aussi avoir des mesures un peu larges. Donc pour une mesure scandale, nous avons juste besoin de 3 cm et demi. Parce que notre dessin a été produit au base d'une mesure de 3 cm
2, quelque chose. Donc c'est compte tenu de la mesure du dessin. Voilà, compte tenu de la mesure du dessin, qu'on peut prendre notre viseline. Okay. En plus, compte tenu de ce que la personne veut, le roteur de son chapeau, le roteur de bout des chapeaux, c'est compte tenu de ça, on prend notre mesure. Maintenant, pour avoir quelque chose de droite, je prends d'abord les mesures. Là, j'ai toujours besoin de mon équerre qui revient. Et que je trace. Et quand je vais finir de tracer, j'enlève. Maintenant, j'ai coupé 2 morceaux de viseline que je ramène dans mon chapeau. Je passe au collage du viseline auprès du chapeau. Pour que ça soit dur. Pour que ça soit dur, pour que le bout soit dur. Le bout. Le bout qui veut rester au niveau de la tête soit dur et debout. C'est à ce niveau qu'on plie le chapeau. Ça dépend de quelle qualité de chapeau je veux. C'est contenu de 2 à 3. Si tu veux que le chapeau soit droit et bien joli, tu mets 3 viselines. Tu doubles à 3 taxeurs. Mais quand il s'agit de chapeaux un peu brodés qui contiennent des modèles, comme ça va passer aux machines, c'est le machine qui veut faire le posable. On ne met pas les 3 viselines à la fois. On met d'abord 2. Et c'est après avoir fini de poser les motifs qu'on repasse encore mettre la seconde partie du viseline. Ok. Donc là, je mets 2 viselines d'abord. Et je replie, je donne mon bout. Je donne le pli que je vais prendre pour casser. Cette étape aussi s'en tient vers sa fin. Maintenant, je vais retracer le bout de là où mon viseline est passé à l'intérieur. C'est ça. Donc, je commence à poser mes 4 dessins que je vais mettre sur mon chapeau. Je prends les mesures. Voilà. Je viens de poser mon motif sur mon chapeau. Et pour ne pas avoir droit à l'erreur, je le marque avec du craie. Si je veux, je vais le pingler, mais si je ne veux pas, je le marque. Avec la craie. Oui, avec la craie. Après cette étape, je repasse encore aux machines. Je prends encore ma machine de broderie. Je pose les dessins sur mon chapeau. Donc je reprends encore la même machine. C'est ça. Je commence. C'est maintenant que je commence à poser les dessins sur mon chapeau.
En ce qui concerne la seconde et la troisième étape, les deux vont du pain. Je passe encore au tables. Maintenant, la dernière viseline, qui est la troisième que je dois mettre pour la soutenir, c'est maintenant que je pose ça sur ça. Je prends du temps pour que ça soit bien collé. Maintenant, je vais finir la partie de broderie. Ça ne reste plus rien, ça reste une petite corde que je vais mettre qui va séparer le bout du chapeau. L'étape du broderie et du collage est finie. Voilà, j'ai séparé mon chapeau. Ce qui fait que ce n'est plus en droite. Après cette étape, je passe au montage, qui est la confection. La confection du chapeau, c'est la dernière étape. Là, je ne suis plus aux mêmes machines. Je change mon machine. Je vais prendre la mesure que j'ai ici. 10 et 23. Et je profite en même temps pour mettre le doublure du haut aussi, qui est le couvercle de chapeau, ce qu'on appelle pratiquement chez nous AD. Pour cette mesure, ça doit être au carré. Si je prends 7, je prends les 4 côtés, 7, 7, ça fait 7 carrés. Je mets aussi le doublure. Et après cette étape, je monte aux machines. Là, je veux le confectionner. Je prends d'abord mon chapeau. Comme on avait pris, on voulait confectionner un chapeau qui contienne une mesure de 22 cm, moins un bas. Moins un bas. 22 moins 1 bas. Ça fait, on divise les 22 par 2, ça fait 11. Donc dans les 11, on prend 11 moins 1 bas. Plus de sécurité, je repasse encore. Ah, ça fait 2 tours. Ça fait 2 coutures. Là, ça lui donne du renfort. Je revérifie encore la mesure. Avant de poser. Avant de passer au doublure. Maintenant, je vais encore reproduire les mêmes mesures au niveau du doublure. D'abord, je prends encore les mêmes mesures.
Je tourne la doublure. Je ne touche pas encore au chapeau. Il est toujours à sa position. Et je mets le doublure à l'intérieur. C'est à l'envers, le chapeau? Oui, le chapeau est à l'envers, toujours à l'envers. Donc c'est pour plus de sécurité, je passe 2 fois. Et cette étape aussi. Maintenant, je ramène mon doublure à l'intérieur du chapeau maintenant. Et je le redresse. Maintenant, je vais passer un couture au bout du chapeau pour pouvoir lui donner de sécurité. Après ça, je tourne. J'amène maintenant le face du chapeau. Et je tire très bien mon doublure. Vérifier encore ma mesure. Donc à chaque fois, il faut vérifier. À chaque fois, il faut vérifier. Et je coupe le bout de doublure qui est souple. Maintenant, en ce qui concerne la longueur du chapeau, c'est maintenant nous sommes à cette étape-là. Si la personne veut un chapeau long, ça dépend de comment elle le veut. Sinon, pour avoir une mesure standard, c'est 9. Comme ce qui est là. Comme ce qui est là. Maintenant, je passe une couture pour maintenir le doublure au niveau du chapeau. Là, je la dépose. Je cherche le rond, ici. Je vais d'abord taquer mon doublure. Ici, j'ai 11, moins bas. Les 11 fois 2, ça fait 22, moins 2 bas. Maintenant, sur mon bout, j'ai 7 mm carrés ici. Il y a 7 sur 7, les 4 contiennent. Les 4 côtés maintiennent 7 sur 7. Maintenant, pour le mettre dedans, je dois encore le réduire. Je redresse très bien. Je lui donne une forme ronde. Et pour avoir une forme ronde, il faut que toutes les 4 côtés ont la même forme.
comme ça. Et j'ai une boule de chapeau rond. Maintenant, j'amène le face du chapeau. Ici, j'ai les 4 points ici. Je plie le chapeau aussi x 4. Je le redresse d'abord. J'ai aussi les 4 côtés de mon chapeau que je prends un et je mets au bout. Et notre étape est presque la fin, qui veut dire la fête. Étape de la confession. Étape de la confession. Qui veut juste nous dire que la fête va bientôt commencer. Le chapeau est prêt. Le chapeau est prêt. Le chapeau est debout comme ça. Qui appelle déjà la fête. C'est ça. Et c'est fini comme ça. Et c'est fini comme ça. Okay. Nous avons un chapeau comme ça. Le client va porter son chapeau. Le client va porter son chapeau. Si ça correspond à sa mesure, est-ce qu'on veut faire. C'est ça, donc, on attend le client. Voilà. Il a son chapeau. Il fait à quelle position qu'il veut. Est-ce que c'est bon? Ça dépend de son côté qu'il veut. Non, c'est bon. Ce qui vous a fait. Ok, merci beaucoup. La mesure, ça vous va bien. Chers internautes de TPC+, vous venez de suivre comme moi les différentes étapes pour faire le gobi, le chapeau gobi. Nous étions dans l'atelier de Kadarami et fils. Kadarami et fils. Oui, pour trouver Kadarami, il faut pour le joindre. Peut-être si quelqu'un voit, il peut coudre le gobi là. Pour le joindre, il faut appeler quel numéro? Il faut appeler le 96 22 74 98 qui est aussi sur WhatsApp ou le 64 04 44 48. Ok. C'est avec ce numéro on rejoint Kadarami et fils. Et il est situé à Wando, non loin du pharmacie Djagamperi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Donc, arrivé au niveau de la pharmacie. De pharmacie, on vient un peu devant. On vous trouve là. On me trouve là, je suis juste au bord du voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons découvert pour vous les différentes étapes pour coudre le chapeau gobi. Rendez-vous le mardi prochain pour une autre découverte. Au revoir.